Alors, Peut-être mettre ton diapo, là. oui, parce qu'on avait préparé un C'est surtout PowerPoint. toi. Et, Oui. du coup, je vais l'activer, mais c'est vrai qu'on a commencé comme ça. Alors, on a déjà répondu à certaines questions au départ. On va peut-être pas tous les livres. Non, non, mais on va avancer tranquillement sur le PowerPoint. Et donc, justement, on a commencé à bien répondre à la question comment s'ouvrir à la spiritualité. Alors là, bon, vous avez un moine bouddhiste qui est représenté, mais attention, ce n'est pas limité à une croyance ou une autre, hein, d'accord? On n'est pas limité. Voilà, donc dans les possibles, donc on a parlé de la lecture d'ouvrages spirituels, tu as parlé de l'écriture intuitive, Oui. tu as parlé de la lithothérapie, aussi les pierres, comme les pierres qu'on rend à la terre une fois qu'elles ont épuisé leur capacité à faire leur œuvre, à œuvrer pour nous. La méditation, tu en as parlé aussi. Oui. Et on a même parlé des fréquences vibratoires et du Et le travail sur soi aussi avec le burn-out. Donc, on a parlé un peu de tout. Ouais, c'est bien déjà, on a déjà abordé. Génial. Après, j'ai une expérience à vous faire partager au niveau de mon écriture intuitive. La première fois que j'ai fait cette écriture intuitive, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Et je ne savais pas que ça existait. J'étais très proche de ma grand-mère, que j'aime de tout mon cœur et avec qui je parle des fois. Dans mes rêves aussi. Et quand elle est partie, quelques années plus tard, j'avais besoin de lui parler, donc j'ai écrit sur une feuille avec un stylo. Et je lui ai posé une question, je voulais savoir si elle allait bien et que je lui disais aussi qu'elle me manquait beaucoup. Et j'ai pris le stylo et je l'ai laissé sur la feuille. Et en pensant tellement fort à ma grand-mère qu'en fait, le stylo, il s'est mis à bouger tout seul. Et ça écrit. Donc, je ne regardais pas, je fermais les yeux. Et j'étais tellement connectée qu'en fait, j'ai tourné la feuille pour pas que ça s'arrête, parce que je n'avais pas envie que ça s'arrête. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux que c'était fini, c'était l'écriture de ma grand-mère qui me disait de ne pas m'inquiéter et qu'elle m'aimait. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et la plus belle preuve d'amour, pour elle, c'est, l'écriture intuitive, ça a commencé pour moi comme ça. Donc en fait, il ne faut pas écouter l'ego, il faut s'écouter et se laisser aller et se laisser guider. Donc ça peut être dans les ouvrages, dans les lectures spirituelles, avec beaucoup de livres. Il y a beaucoup. Maintenant, la spiritualité est tellement développée que vous avez énormément de livres, vous serez guidé. Ne vous inquiétez pas si vous devez lire ce livre ou tel livre. On est tous différents. L'écriture intuitive, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez. Vous avez juste un papier et un crayon à prendre et puis voilà. Vous laissez faire. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Après, faut pas trop chercher. Ça viendra quand ça devra venir. Après, la méditation, c'est des choses qui nous font du bien et qu'on a besoin d'avoir pour se retrouver et se ressourcer. Si on n'a pas d'arbres ou de forêt, pas très loin. Ça fait du bien aussi. Et ça permet de prendre du temps pour soi, donc d'avoir le travail de soi et de savoir exactement ce qu'on a envie, pas envie, et pouvoir se prendre même 5 minutes, même quand on a des horaires et une vie de malade, de se dire, voilà, je vais prendre 5 ou 10 minutes pour moi et je vais faire ça. Donc, je vais prendre un livre, ou je vais acheter une pierre, ou je vais prendre une pierre et je vais voir ce qu'elle me procure, ce que je ressens comme sensation, ou alors je vais faire une méditation, ou je vais écouter des fréquences vibratoires qui peuvent Parce que vous pouvez faire l'expérience quand vous êtes stressé ou quand vous avez quelque chose, vous avez besoin de souffler, vous pouvez écouter une fréquence vibratoire et après cette fréquence vibratoire, vous dire comment je me sens par rapport à tout à l'heure. C'est ça. Et forcément, vous vous sentirez beaucoup mieux et beaucoup plus apaisé. Donc, le fait de travailler sur soi et de s'écouter, c'est vraiment important. Voilà ce que je peux vous transmettre. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour le travail sur soi, pour que on soit dans une capacité d'expérimenter des choses un petit peu surprenantes, alors pour les rationnels, je fais comme si on avait des rationnels dans la salle, mais c'est pas ça. Pour que tu puisses découvrir que c'est l'écriture de ta grand-mère, le mental, il doit être en retrait. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment dans la présence ici et maintenant. Et donc, les expériences, la magie des expériences ne peut arriver
que dans l'instant présent. Et ce n'est pas dans j'anticipe avec le mental ou je pense à ce qui m'est arrivé l'année dernière. C'est pas en étant dans le passé ou dans le futur, donc soit dans l'anticipation, soit dans connecté à un événement passé. Je ne suis pas dans le ici et maintenant, et c'est que dans le ici et maintenant, dans la présence, que les choses peuvent se manifester. Voilà. Et donc, moi, ce que je pourrais dire sur le travail sur soi, en fait, c'est comme si on avait en nous des parties lumineuses et des parties sombres, pour parler d'énergie comme ça. Et on a des émotions négatives, on a de la souffrance, on a des peurs, on a de la tristesse, C'est de la normal. colère. Et toutes ces énergies négatives-là qui sont en nous, on a nos parties aussi très spirituelles, très connectées ou très dans l'amour, d'accord, pour rester plus concret. Eh bien, ces parties de colère, de tristesse, de peur, par exemple, elles nous tirent vers le bas, elles nous plombent. Et donc, on va dire, pour dire autrement, elles vont abaisser notre taux vibratoire. Et donc, plus on se libère et on se délaisse de ces énergies négatives, et plus on peut être en connexion avec notre moi divin, notre moi supérieur. Donc, cette partie de nous, la partie la plus sage de notre être, en fait, plus connectée dans la présence à qui nous sommes vraiment au-delà de l'expérience du corps physique dans la réalité terrestre. Alors, je peux le dire comme ça parce que c'est ce que j'expérimente en permanence, moi, dans mes accompagnements. Mais on est tous en chemin, en fait. On a tous un travail sur soi et on a tous à libérer des mémoires, des fardeaux, des choses négatives qui nous mettent dans cette densité-là. Mais comme la planète, puisqu'on peut parler de fréquence vibratoire, la fréquence vibratoire de la planète est en train d'évoluer. Hein. Il y a des sites qui montrent un petit peu en live l'évolution de la fréquence de Schumann, et donc avec des changements, des évolutions de fréquence, et on parle d'évolution de l'énergie de la Terre. Moi, je me souviens, quand je regardais des menus, alors, parce que parfois on cherche des références rationnelles mais comment ça évolue par rapport à notre perception du temps, de la densité. C'est vrai que vous regardez des menus de restaurants, hein, ou même de banquets, par exemple, dans les années 50-60, il y avait un plat de poisson, un plat de viande, 2 plats, il y avait fromage, dessert, c'était très très lourd, très dense, on était très dans la matière, on se nourrissait de beaucoup plus de viande qu'aujourd'hui. Donc, c'est comme si on sentait qu'on évoluait vers quelque chose de beaucoup plus léger. Moi, c'est une des références que je peux décrire, par exemple. Et il y a aussi un rapport au temps. Moi, je ressens personnellement que le temps va à une vitesse. J'ai plus de prise vraiment sur la journée de 12 heures qu'il y avait autrefois. Moi, j'ai l'impression que c'est plus du tout le même temps qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est pour parler à la fois de fréquence vibratoire et du travail sur soi, donc sur cette évolution-là. Est-ce que sur ce qui s'ouvre, sur le changement qui arrive pour chacun de nous, ou sur la manière de s'ouvrir à la spiritualité, Adeline, tu voulais rajouter quelque chose ou peut-être je peux avancer? Je vais juste répondre à la question de Joël qui dit qu'est-ce que la lithothérapie? Ce sont les pierres. Le travail avec les pierres, les énergies des pierres, ce qu'on peut capter, qui peut nous calmer. Donc, moi, j'en porte. Je sais pas si on les voit. J'ai un bracelet d'améthyste. J'ai un bracelet de cristal de roche. J'ai une labradorite que je porte régulièrement. Et des bracelets de protection aussi pour l'ancrage et le racinement. Donc ça sera l'objet d'une autre conférence ou d'un autre temps. Oui, toutes les propriétés des pierres, effectivement. Voilà, il y a beaucoup de livres, justement, les ouvrages. Vous pouvez trouver beaucoup de livres qui parlent de pierres et leurs vertus. Et des protections, mais il y a beaucoup de pierres avec des protections aussi. Qu'on parlait de protection la dernière fois, comment on pouvait se protéger. Il y a aussi les pierres qui peuvent nous protéger, comme l'œil de tigre et la tourmaline et parmi tant d'autres. Mais voilà. Mais pour moi, oui, effectivement, on a tout fini. Enfin, on a parlé de pas mal de choses. Donc alors, bien. Si je peux donner une clé, parce qu'effectivement, on pourrait dire que l'œil de tigre, ça éloigne le mauvais œil, que la tourmaline noire va absorber des énergies négatives. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait décrire. Mais au fond, ce qu'on peut donner comme élément, la première chose à faire, vous arrivez sur un stand avec des tas de pierres
diverses et variées, de plein de couleurs ou de plein de formes différentes. Et spontanément, en écoutant votre cœur, vous sentez que vous allez être attiré énergétiquement ou émotionnellement, enfin bref, par une pierre ou une couleur de pierre, puis après une pierre plus précisément. Simplement, moi, ce que je suggère, c'est vraiment d'aller spontanément prendre cette pierre-là. Et en fait, c'est peut-être en demandant à la personne si c'est un stand de lithothérapie, la personne veut dire, mais cette pierre-là, elle sert à ça. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce que vous avez besoin aujourd'hui. Donc, il n'y a pas forcément à savoir à quoi sert la pierre, être dans l'énergie du mental de vouloir comprendre. Il y a juste à se laisser porter et vous allez valider quelque part après coup peut-être que c'est la bonne pierre que vous aviez besoin. Voilà. Effectivement, c'est ce que j'ai expérimenté ouais, tu peux montrer ta pierre, au mois de décembre, justement, avec cette pierre. Donc, c'est une chrysoscole. Et effectivement, c'est la première fois, parce que j'ai porté aussi des labradorites, œil du tigre, enfin bref, j'ai porté beaucoup de pierres. Et effectivement, celle-ci, il y avait puisqu'on était sur une présentation, et elle m'a vraiment appelée. Je sentais une vibration de la pierre. J'ai dit, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et pour moi, ce qui me parle le plus, c'est la pierre de la compassion. Et effectivement, je sens une douceur dans cette pierre, quelque chose qui me fait du bien, quoi. Donc, vraiment, c'est voilà, sentir ce que ça peut nous apporter et vraiment s'écouter, comme tu dis. Voilà. Écouter l'intuition qui nous donne la réponse. Oui, tout à fait.